Alors, on va parler de cette photo qui était très connue par le personnel qui travaillait dans le laboratoire photo. Donc, cette belle femme, je dirais, on voit que c'est une photo quand même ancienne. Elle a un caractère, cette personne qui était, c'était plutôt l'époque de Marilyn Monroe. C'était en fait... Voilà. C'était une femme qui a posé pour Kodak avec un parapluie, mais dessous on trouve deux fameux cubes de gris, donc un gris foncé sur la partie gauche, un gris clair sur la partie droite, et ensuite on trouve une petite gamme qui part en bas, une petite bande qui part d'un blanc pour finir sur un noir. Donc cette photo, c'était un peu l'équivalent de la mire lorsqu'on avait les premières télévisions et que il y avait une mire qui servait à faire les réglages. Ben là, on se retrouvait que quand Kodak avait besoin de faire ses réglages sur ses appareils, dans les années 60-70 à peu près, c'était cette photo qui servait, et le négatif de cette photo qui servait aussi à faire les tirages, de manière à ce qu'on trouve des normes qui soient les mêmes normes utilisées dans tous les laboratoires Kodak qui étaient utilisés dans le monde entier. Et puis ce système, il a fini par disparaître, puisque arrivant avec la période informatique, il s'est retrouvé qu'il y a eu un système, je ne me rappelle plus exactement du nom, je crois que c'est le système ASCO, qui a fait que pratiquement des capteurs lisaient les négatifs, c'était envoyé par, je dirais, par un faisceau qui était renvoyé par satellite, c'était renvoyé sur l'usine de Rochester, et donc un gros ordinateur qui était sur Rochester pouvait lire en même temps des millions de négatifs qui étaient sur toutes les machines qui étaient implantées dans les laboratoires Kodak dans le monde entier, mais y compris dans les laboratoires qui utilisaient du matériel Kodak. C'est-à-dire qu'y compris Kodak ne se contentait pas simplement de fabriquer des machines de traitement pour ses propres laboratoires, mais aussi vendait les machines à ses concurrents. Et c'est pour ça que Kodak avait toujours une position un peu ambiguë, dans la mesure où à la fois les concurrents de Kodak étaient en même temps des clients, puisque ils faisaient concurrence au niveau du laboratoire, mais ils achetaient quand même les pellicules Kodak, ils achetaient les produits Kodak, ils achetaient les machines Kodak, et Kodak ne voulait pas non plus perdre cette grosse clientèle, ce qui fait que Kodak a été très longtemps à ne pas vouloir s'attaquer à sa concurrence, ce qui s'est retourné un petit peu contre Kodak plus tard, puisque ces laboratoires ont acquis une grande expérience, ont cassé les prix et sont venus pratiquement, et puis ça a été le moment où est arrivé le numérique, c'est le moment où est arrivé en fait toute l'évolution qu'on a connue, les premiers appareils numériques, les premiers caméscopes. Kodak a voulu se lancer aussi dans la photo instantanée face à Polaroid, qui naturellement avait sorti un appareil photo instantané. C'est vrai que Kodak a voulu faire pareil, et il s'est aventuré, je dirais, en prenant des risques, puisque finalement ils ont utilisé des brevets qui ne leur appartenaient pas, fait qu'appartenaient à Polaroid, et que Polaroid a attaqué Kodak. Kodak a été condamné très fortement, ça leur a coûté très cher. Il a fallu que Kodak abandonne toute la fabrication de leurs appareils photo instantanés, qui reprennent aussi et remboursent tous les clients qui avaient déjà acheté des appareils photo, puisqu'ils n'avaient plus le droit, Kodak, de fabriquer du film pour ces appareils, et donc les gens qui avaient acheté des appareils instantanés Kodak, ils ne pouvaient plus les utiliser. Donc Kodak a été condamné à reprendre ces appareils. Ça leur a coûté très cher, et ça a été un des points de départ de la chute de Kodak. C'est-à-dire que Kodak a chuté à la fois à travers le procès Polaroid, a perdu par rapport à l'arrivée du numérique, aussi bien dans la photo que dans le cinéma, par rapport aussi à l'évolution que sur le film médical,
ben, on est passé aussi de la partie radiographie médicale à des radiographies numériques, et puis aussi le fait que Kodak avait modernisé ses usines avec des machines beaucoup plus productrices et dans des laboratoires tout modernes. Quand je disais tout à l'heure que par exemple on est passé du bâtiment 1 au bâtiment 23, que ce soit sur la photo ou sur le ciné, ben c'est vrai que ces laboratoires qui ont été fabriqués pour assurer une très grosse production, c'est-à-dire ils sont passés de... Moi j'ai connu la photo où on tirait 100 photos à l'heure, dans les années 63. Quand je suis arrivé en 64-65, on était tout content de dire on arrive maintenant à tirer 5 photos à l'heure. Et lorsque Kodak a fermé, ils avaient des machines qui arrivaient à tirer 10 000 photos à l'heure. Et en plus, 10 000 photos à l'heure, entièrement automatisées, c'est-à-dire avec très peu de besoins humains pour les faire fonctionner. Naturellement, Kodak avait fabriqué un laboratoire pour assurer une très grosse production au moment où arrivait le numérique brutalement. Et là-dessus, bon, ben, il n'y avait plus de travail et le matériel n'a jamais été amorti.